Oui, les picheurs, on est au bord de l'eau. Regarde. Ça pêche. Je suis arrivé hier soir. Un merdier pour trouver une place. Faut plus pêcher les vendredis soirs. Il y a trop de monde au bord de l'eau, putain. C'est pour ça que j'aime pas trop pêcher l'été, moi. C'est un peu trop bondé. Hein. Alors on a déjà tous nos pêcheurs régionaux. Plus ceux qui sont vacanciers, avec les Allemands, les Anglais, tous qui viennent là, du coup il n'y a plus de place nulle part, quoi. J'ai regardé tous les secteurs de nuit, tout ça, les postes intéressants. Tout ce qui m'intéressait, il y avait des bagnoles. Ah bah super, tiens. Après c'est du jeu, hein. Donc du coup, bah, je me suis tendu hier soir, ici, ça a sauté. Le temps est orageux, putain, ça va péter! Arrivé, il me tente vers 10h, il faisait 10h, 10h30, ce qui faisait nuit. Donc, du coup, voilà, quoi. J'ai eu un départ sur ma canne de droite. 1 heure après, à peine. J'ai rien compris. Après, l'histoire exacte, c'est un gros connard de bateau géant d'immeuble à la con qui est passé. Hein, comme d'habitude, ça a tout fait biper, rameuter toute la merde, les herbes. Surtout que mois de juillet, ben, on commence à être emmerdé par les herbes, c'est le début là. Putain, et allez, vas-y, des herbes, ça tire les lignes, après, ça les détend. Vous connaissez tous, hein. Le seul bon point de ces bateaux, c'est que bon, quand ils passent, moi je laisse toujours un quart d'heure, parce que ça m'arrive assez souvent d'avoir un départ juste derrière, juste après le passage. Donc du coup, j'ai laissé mes cannes, il est passé. Et puis bah elle a pas manqué quoi. Même pas 10 minutes après, la canne de droite elle est partie. Mais bon, le problème, bah, c'était ça, c'est ça pêchait ma bordure. Parce que là je pêche un endroit de la Saône, c'est vraiment. Ça descend tout doucement sur au moins 60 mètres. J'étais à 60 mètres, il y a quoi? Il y a 2 mètres d'eau. Puis après ça recommence à plonger, ça fait une espèce de premier chenal. Ancien je pense. Ça remonte un peu, puis après il y a le gros chenal derrière. Mais là pour atteindre le gros chenal, c'est plus de 150 mètres. C'est showtime. Donc du coup je pêche généralement le premier chenal. Des fois sur la petite remontée, ou juste après le premier chenal. Et puis là donc j'ai mis une canne vraiment sur le bord, donc à 1 mètre d'eau, sur la droite, pour pas que ça fasse de bruit, ça je suis tranquille, ça dérange pas le coup. Ça grogne. Peut-être bon signe. Et puis bah la canne de droite est partie, donc avec toutes les herbes que l'autre il a dû rameuter, ça a du mal, a dû prendre la bouillette, il devait avoir des herbes et tout. C'est parti comme une balle, ça déroulait, j'ai ferré fou dans le vide total. Je me suis dit peut-être que le poisson a fait demi-tour avec les herbes, on sait jamais comment ça se passe. Non, c'était vraiment, ouais, à mon avis, ça s'est pas piqué, je pense. Là, je pense pas que ce soit trop dû au montage ou quoi que ce soit. Enfin, il était plus pêchant, à mon avis, après le passage du bateau. Donc, c'est un avantage. Ça peut être un avantage que j'ai fait des poissons comme ça. Hein. Je vous dis, le bateau il passe, je laisse un quart d'heure. Assez souvent, j'ai eu des départs. Quelquefois, des décroches. Bref, quand même pas si souvent que ça. Mais bon, là, ça a décroché. Quoi. Mais là, si je pêchais vraiment sur le bord, il y a plein d'herbes et tout. Alors, imaginez une merde au bout. Donc là, ouais, c'est tout. C'était le seul départ. La nuit s'est passée en ronflant. C'est pas plus mal des fois. Hein. J'étais mort. Et puis là, bah, ce matin, j'ai tout retendu. Puis là, je vois que j'avais pas annoncé ça aujourd'hui. C'est bien orageux. Donc une petite dépression, ça peut peut-être déclencher des touches. Ça serait pas mal. Regardez voir. J'ai dit ouais, ce coup-ci j'ai mis 4 cannes. Je sais que je pêche rarement à 4 cannes, mais là, il est tellement large le poste, en fait, j'ai une canne qui pêche carrément toute là à peu près là. J'en ai une autre qui pêche à peu près ici. Une autre qui pêche pas loin de la bébite. Et puis une bordure, elle doit être là-bas derrière. Et donc c'est la bordure là-bas qui est partie. Les autres ont rien fait du tout. Donc à voir. Le temps est, hein, c'est bien orageux. Je vais attendre, on va voir. On espère peut-être. Mais c'est un orage. En plus en plein après-midi, ça serait cool à faire des départs en plein après-midi. Je vais décider, moi jamais réussir à
d'utiliser cette GoPro. Putain. Moi je le voulais l'orage, je l'ai eu. Enfin, je l'ai là. Un vent à la con. Alors bien évidemment j'ai un orage, mais il a fallu que ce soit en plein en face de ma gueule. Vous pouvez pas être sur un côté ou derrière. Non, dans la gueule. Comme ça, on trempe le béchet, on trempe les affaires quand même. Ah la saleté, j'ai été obligé d'enlever une canne parce que le rodpod il allait partir. Les bourrasques là se sont calmées un peu. C'est moins fort là, ça va. Mais alors tout à l'heure ça a soufflé d'un coup là. Oh, une mini tornade dans la gueule. Vite, s'il n'y a pas de carte, ça va chier. Hey les gars, on s'en branle. Il flotte, on est gaucher, on s'en branle. Il faut faire du fiche. L'orage est passé. Maintenant, on va balourder la canne sous le pif d'un talot de 25 kg. Si je me... Oui, il y a encore des éclairs, faut faire gaffe. Hein. On va être foudroyé, mon vieux. Ne faites pas ce que je fais, les pieds dans l'eau, la canne en l'air. Bon, l'orage est passé, mais bon. Yeah. Le vent a changé de direction, bien pour me faire chier pour les lancer. Moi j'ai vraiment la chance, c'est phénoménal. Bah tant pis, on va laisser de la bannière. Hein. Et puis voilà. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre ces machins là. Ils sont pas top quand même. Un petit peu déçu d'avoir acheté ça. Ouais, du coup les cannes un peu plus basses. Moins de prise au vent là, mais bon. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ça a pété un bon vieux coup là. Encore sur la canne de bordure à droite. Ça serait payant juste après l'orage. La bordure, du coup je l'ai jeté un peu plus loin, mais ça a craqué. Alors il y a beaucoup d'herbiers, j'espère qu'on va pas décrocher le poisson, vu que je n'ai pas pris de bateau. On doit être sur un petit poisson. Mais ça fait super plaisir. Ouais, petite commune. Je te rush.
Elle est peut-être pas si petit que ça. Elle est repartie dans des herbiers, la garce. Je pars pas trop dans les herbiers là. Voilà. Elle veut pas, hein. Elle veut pas rentrer dans le triangle des Bermudes. Sur la canne 10 pieds, ça déménage. Allez, viens cocotte. Viens faire un tour dans le triangle. Celle-ci, donc, elle a succombé à un petit bonhomme de neige, hein, parce qu'on est toujours en mode pêche rapide. Hein. Il n'y a pas eu d'amorçage la veille, rien du tout. Mais là, je teste donc la bouillie de cacahuètes. Mais elle n'est pas partie sur celle-ci. Désolé. Elle est partie sur ma bouillette épice. Celle que j'ai en test depuis le début d'année, j'en avais déjà parlé. C'est parce que celle-là, je ne donne pas de recette. Elle est à bibi. Allez, ça suffit. Maintenant, tu es sage. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Un joli poisson de Saône. En GoPro, s'il vous plaît. Le clip plomb. Le clip plomb. Le clip du bas de ligne. Voilà. Comme ça. Pas de souci avec la canne. Hop. Hop là. Allez, on va laisser peser le bazar. Et t'as bien à droite que je te force pas de blessure. Voilà. Voilà. Une bonne dizaine de kilos. Ouais. Poisson magnifique. Hop. Premier poisson de Saône de cette année. Ça a mis vrai longtemps. J'ai fait que des décroches. Et là, joli départ. Premier poisson filmé avec la GoPro en combat. Bon, ça fait pas 10-11 kilos. C'est bien plaise. Un joli fiche. Belle commune, beau combat. Donc celle-ci elle a mordu sur le bonhomme de neige avec la bouillette épice. Pas la bouillette cacahuète que je vous ai présentée, c'est la bouillette secrète. Mais j'ai déjà fait un poisson là aussi, sur une pêche rapide, enfin un poisson, un départ. 2 départs je crois sur la bouillette cacahuète. Et celle-ci à l'épice, ça fait déjà plusieurs fois que je prends des poissons. Ça m'a l'air d'être pas mal, on va voir. Faut continuer les tests. Alors métal. Bon, petite récap de cette nuit à l'arrache. On s'appelle une nuit à l'arrache. Hein. Donc, une arrivée sur le poste vers 10h30 à cause d'un bordel inimaginable pour trouver un poste. Tendu. 1 heure après, un départ sur la canne de droite. Donc, petite bouillette épicée en bonhomme de neige.
Donc j'ai fait, voilà, hein, c'est ma technique de pêche, elle était simple comme la plupart. Hein. Je jette ma canne sur un endroit qui me paraît sympa, un peu de bouillette autour, assez large, une poignée quoi, puis voilà. Toutes les cannes étaient à peu près comme ça. Donc il y en avait 2 qui pêchaient à la bouillette cacahuète, de la vidéo, et 2 qui pêchaient à la bouillette épicée. D'ailleurs les 2 bouillettes épicées, je les ai mis en bonhomme de neige, c'était avec des bouillettes de 16. Les bouillettes cacahuètes, c'est des bouillettes de 20. Il y en avait une en bonhomme de neige et une nappée de beurre de cacahuète. Je ne sais plus le nom. Et donc départ à minuit à peu près sur la canne de droite. Donc qui m'a fait, j'ai même pas eu combat, hein, parce que j'ai ferré dans le vide, hein, littéralement. Donc je pense que vu qu'il y a le bateau qui venait de passer, ça a dû jouer un peu, hein, parce que peut-être que ça venait un peu du montage aussi, on peut jamais trop savoir. J'ai retendu ma canne, silence radio, des bateaux qui sont passés la nuit, j'étais claqué, franchement. Ouais, j'ai joué ma feignasse, faut avouer, des fois, j'étais pas pêchant dans ma tête, j'étais pas fondant, hein, je venais juste passer une nuit, voilà, j'ai tendu les cannes. Donc là, à mon avis, les 4 cannes pêchaient plus, hein, à partir de, il a dû passer vers 2 h du matin. Bon, bah, c'est con, c'est ballot, mais moi j'étais claqué de chez claqué, donc j'ai dormi, je m'en dis bien, hein. 8 h 30 du matin, levé, ah, tout frais. Donc là, bon bah, j'ai retendu toutes mes cannes, tout bien propre et tout. L'orage est arrivé, hein, comme vous avez pu voir. Là, j'ai dû retirer une canne, putain, c'était les coups des bourrasques, laisse tomber. Donc évidemment, j'avais l'orage dans la face. Moi, je mets l'abri comme ça, il va venir comme ça, jamais il viendra autrement, moi. Et puis, donc après, quand l'orage commence à partir, j'avais pas trop envie de prendre un éclair avec les cannes. Bon. Et puis après, bah, j'ai relancé, il pleuvait encore, il y avait pratiquement plus de vent, un petit peu sur la canne de gauche, mais c'est pas grave, parce que l'orage, il est venu de 10 h 30 jusqu'à 11 h 30 à peu près, et à peine midi, là, la canne de droite, ça faisait 20 minutes, c'était relancé. Hein. Parti comme une belle. Et puis là, vous avez vu donc ce magnifique poisson, là, présenté, jolie commune, ça fait plaisir, donc ma première carpe de l'année en Saône, le 6 juillet. Putain, je crois que c'est la première année où je mets aussi longtemps avant de sortir une carpe en Saône. Je vais décroche. J'ai dû faire 4 pêches. J'ai pas fait beaucoup de pêches en Saône cette année, mais bon, je vais y rattaquer. Moi, j'aime bien la fin d'année, l'hiver, de toute façon. Enfin, l'hiver, elle monte, mais à partir de septembre, on va dire jusqu'à décembre, j'aime bien pêcher la Saône. Donc, deuxième départ sur la même canne, en fait. Hein. Voilà, donc bouillette épicée en 16 mm. Est-ce que ça a joué que c'est plus petit aussi? Voilà. C'est ça quand on pêche sur des pêches rapides. De toute façon, quand vous avez des appâts, vous savez ce qu'il y a dedans, vous achetez même en grande surface des appâts qui sont pas mauvais, même des fois des appâts qui sont pas terribles, hein. Sur des pêches rapides comme ça, le poisson il passe, il a envie de manger, c'est compliqué de savoir si la bouillette a vraiment un plus. Il faudrait avoir plein de pêcheurs côte à côte, mais bon là, c'est pas très bon non plus, pour savoir si la bouillette qui est la meilleure, mais bon, de toute façon, voilà, hein, il va falloir des pêches et des pêches et des pêches pour savoir si cette bouillette cacahuète et ma bouillette épice aussi est vraiment à une supériorité sur certains appâts. Après, la technique d'amorçage, l'approche, pêcher là où il y a du poisson, il faut qu'il ait faim, ça c'est ça le plus important, hein. C'est pas le fait d'avoir cette bouillette là, hein. Ça c'est le côté un peu chimiste du carpiste, il aime bien inventer des bouillettes et tout, psychologiquement on se dit ouais putain celle-là elle est bien, bon, ça fait partie de notre passion là qui est la pêche, hein. Bateau. Donc voilà, la pêche ça se termine. Je vais encore pêcher une demi-heure, donc aucun poisson je vous remontrerai, hein, mais je ne pense pas. Non. Ah, c'est une vague. En attendant, vous portez-vous bien, allez à la pêche, et je vous dis à une prochaine vidéo les pêcheurs. Salut!